Voilà. Ah, ça fait longtemps. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année en face cam. Alors c'est vrai que dernièrement on bougeait un peu partout et j'adore les vidéos actives, je vous l'ai dit. Mais faut se l'avouer, ça fait du bien aussi de juste se poser face à mon téléphone toujours et de parler quoi. Du coup je vais commencer par vous souhaiter bonne année hein. Parce que je vous ai déjà présenté mes vœux sur Instagram, mais pas encore ici. Du coup, bonne année les gars! Je vous souhaite de passer une année pleine de beaux moments, de rires, de beaux souvenirs, de réussite. Je vous souhaite d'être bien entouré, de réaliser vos rêves et surtout, de tenir vos objectifs. D'ailleurs, c'est sans surprise de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Je vois vos yeux qui me regardent là. Je sais, on est bientôt au milieu de l'année, dans 3 mois, moins même. Et écoutez, il n'y a pas de moment idéal pour noter ses résolutions, y penser, les mettre en place. En plus, on est en 2020, d'accord, ça tombe bien. Quel hasard, quelle coïncidence, mais ce sont des résolutions que j'ai envie d'appliquer sur le long terme. Et l'idée, pour cette année, c'est juste de me retourner à la fin d'année, de me dire « Ah, je suis plus au point où j'étais, j'ai avancé. » Et je ne suis pas obligée d'y arriver à 100% à réaliser toutes mes résolutions à la fin de l'année. Je dois juste ne plus être là où je suis aujourd'hui, sur tous les plans. Vous verrez par la suite de la vidéo. Avant de commencer, voyons voir ce que Monsieur Larousse a à nous donner comme définition du mot. Résolution, acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Donc j'ai un scoop pour vous. Cette vidéo n'est pas une lettre au Père Noël où je vais noter vite fait ce qui me passe par la tête et attendre comme par magie que les choses arrivent dans mon existence. Chaque résolution que je vais citer ici est réfléchie et pour la plupart planifiée. Donc je vais déjà commencer par arrêter de trop parler et rentrons dans le vif du sujet. Ma première résolution, j'y pense depuis toute ma vie. Enfin, j'y pense vaguement. Maintenant, c'est le moment de mettre ça en place, de le dire, de le proclamer. Au moins, ce sera ça de fait. On verra ce que ça donne. C'est de mieux gérer mes ressources. Déjà, je vais pas parler d'argent parce que ça va de soi. Hein. Le porte-monnaie, va falloir l'apprendre à le fermer quand c'est le moment de fermer. La première chose que je vais vraiment devoir apprendre à gérer en termes de ressources, c'est mon temps. Bon, 20 ans après tout le monde, je suis heureuse de vous annoncer que je commence enfin à utiliser un agenda. C'est compliqué. L'idée, c'est que je puisse bien répartir mon temps entre les cours, le travail personnel à la maison, passer du temps avec mes proches, bosser sur ma chaîne. Enfin, ça va, c'est pas comme si je postais une vidéo par semaine, mais c'est du travail quand même. Il faut le faire bien. Me reposer, bien sûr. Je dois apprendre à organiser mon temps pour avoir le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que pour le moment, c'est un mess total. J'ai déjà fait un pas en avant, j'ai téléchargé mon agenda, j'ai commencé à classer les tâches selon leur importance. Vos conseils sont les bienvenus en commentaire si vous avez autre chose pour mieux vous organiser en termes de temps. Ensuite, le plus important et le plus dur, mon énergie. En fait, je vous explique, je suis vraiment une personne qui est du genre à travailler comme une folle pendant 10 jours et après, je perds 2 jours de ma vie juste à dormir tellement je suis épuisée physiquement et mentalement parce que je priorise le travail et rien d'autre. Et ça me tue parce que je pourrais très bien juste trouver un juste milieu. Et je pense que le fait de mieux organiser mon temps va m'aider à le faire. Il faut juste en fait que j'apprenne à donner l'énergie nécessaire. Plus parce qu'il faut toujours dépasser ses limites, mais pas jusqu'à m'épuiser et après dormir pendant 2 jours quoi. C'est plus concevable. On arrête ça, ça a duré 18 ans. C'est plus le moment de faire ça. La dernière chose qui me passe par la tête, que je vais devoir mieux gérer aussi, ce sont mes idées. Ma famille me le fait remarquer, mes amis me le font remarquer. Bref, tout le monde me le dit, je parle super vite. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai trop d'idées qui me fusent dans la tête. Et j'ai cette phobie, j'ai cette peur d'oublier quelque chose en fait. Donc je parle super vite pour ne pas en perdre une miette. Et ça va me rendre dingue. Je vais faire un court-circuit, un jour je vais rien comprendre. Donc le but cette année, c'est de trier tout ce qui me passe par la tête. Me demander qu'est-ce qui est important, le garder bien en haut de la liste. Je vais devoir avoir 2 grosses cases dans ma tête à partir de maintenant. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois garder pour moi? Ou au pire, écrire dans mon journal intime. Quoique j'ai plus de journal intime, mais il serait peut-être temps. Et surtout, qu'est-ce que je dois oublier? Mais je me rends compte que la plupart des choses qui me tracassent, qui me trottent dans la tête sont inutiles, que ça sert à rien de les garder,
que c'est juste une perte de temps, d'énergie, d'espace. Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Si je réussis à tenir ces résolutions, je vais devenir une personne stable mentalement et émotionnellement parlant. Donc passons à la deuxième résolution, c'est le fait de trouver un juste milieu entre le oui et le non. J'en ai parlé avec une copine hier et en fait, on s'est rendu compte qu'on était des personnes qui sont dans l'extrême, tout le temps dans l'extrême. Et ça vient par période, mais sur le long terme, ça devient vraiment difficile à vivre pour moi et pour ceux qui m'entourent. Il y a des moments où je suis incapable de dire non. Mais quand je dis que je suis incapable de dire non, tout bêtement, si on me demande un service et qu'il y a une minime chance, mais genre minime sur toute ma vie, que je puisse aider, que je puisse être utile, bah je vais dire oui. Sauf que des fois, je réfléchis pas, je dis oui comme ça. Alors que ça peut me mettre dans des situations délicates. Parfois, ça doit chambouler tous mes plans, ça doit dire que je dois réorganiser toute ma semaine ou tout mon mois pour rendre ce service. Mais je dis oui quand même, parce que je m'en voudrais trop de dire non, alors que je sais pertinemment que la personne ne pourra très bien survivre sans mon service, vous voyez. C'est pas du tout à mal interpréter, j'adore être là pour les gens, j'adore aider, j'adore me rendre utile. Le but, c'est juste vraiment de le faire de manière à ce que ça me draine pas. Il faut que ça reste dans la limite du sain, qui est encore pire. Il y a des moments où j'ai besoin de dire oui et je le fais pas. Je suis incapable de lâcher prise tout simplement en fait et ça me désespère. Pour vous donner un exemple très concret et très récent, il y a 3 jours, mes copines m'ont appelé, sont venues me demander si je voulais venir à la piscine avec elles. Les 2 semaines qui précédaient ces 3 jours, jusqu'à hier, j'étais genre enfermée chez moi toute la journée, je voyais personne, je voyais juste ma coloc. Je passais ma semaine à revoir mes cours en long, en large. Mais vu que gogole comme je suis, je me suis dit que si j'allais sortir 1 heure pour aller à la piscine qui est genre pas très loin de chez moi, nager, me dépenser physiquement, j'ai dit non, je vous laisse partir parce que je me suis dit que j'allais me sentir trop coupable de ne pas être à la maison en train de bosser. Et je rigole, mais je rigole de frustration parce que je me rends vraiment compte. Heureusement que j'ai fait cette vidéo parce que là, ça m'aide à réaliser encore plus l'ampleur de ce qui se passe. Je les ai laissés partir. Et je sais que ça aurait été mieux pour moi et pour tout le monde que je vienne. J'aurais passé du temps avec mes potes. Je me serais amusée. Et j'étais chez moi en train de bosser sur du marketing, les gars. J'adore le marketing, hein. C'est pas contre le marketing, mais vous voyez quoi. En tout, je dois juste apprendre à me dire aujourd'hui, il est temps d'être égoïste. Et parfois aussi de me dire il est temps de lâcher prise. Arrête de te mettre la pression. La prochaine résolution est là. Je dois arrêter de me mettre la pression. Il y a quelques jours, j'ai vécu une situation qui, genre, à mon avis, illustrera mieux ce que j'ai envie de faire passer par cette résolution-là que toutes les explications que j'ai prévu de vous donner. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus, je vais vous laisser avec un extrait. Il est actuellement 21h30 et je viens de travailler. Moi, j'ai planifié de finir de travailler à 19h30, sauf que j'ai commencé à travailler à 19h30 parce que mon planning il n'était pas très objectif. J'ai arrêté de bosser à 21h30 alors que je commence assez tôt demain et j'ai encore mes affaires à ranger. En soi, aujourd'hui ça va, je suis pas très fatiguée. Sauf que je sais que j'aurais été très fatiguée, j'aurais travaillé quand même et parce que je me mets la pression et c'est horrible. Que je garde en tête que je travaille régulièrement, que je fournis assez de travail. Enfin, j'aurais arrêté à 20h30, je me serais pas sentie bien du tout. Du coup, je dois vraiment travailler dessus. Je dois vraiment penser à me reposer, à ma santé physique et mentale parce que je peux pas toujours tout supporter. Du coup, je vous le conseille à vous aussi, hein, parce que je sais que j'ai des copines qui sont exactement comme moi. Voilà. Donc, 4e résolution, je dois faire toutes les choses, mais genre chaque chose que je fais dans ma vie pour les bonnes raisons. C'est un fait franchement que j'expérimente déjà depuis quelques mois maintenant, mais je tenais quand même à mettre un point d'honneur à le citer pour que vraiment ça reste. Il y a un truc que je réalise, c'est que quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu les fais 10 fois mieux. Je m'explique. Bon, j'ai l'impression de ne parler que d'études dans cette vidéo, mais c'est à ça que ma vie se résume en ce moment, donc c'est les meilleurs exemples que j'ai à vous donner. Pendant mes années lycée, j'avais extrêmement de mal à trouver la motivation pour aller me lever et travailler. Enfin, les bonnes notes, oui, mais après, une vraie raison, une vraie bonne raison de travailler, j'arrivais pas à la trouver. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de me donner à 100%, bah, je me donnais à 60%, ou aller à 70%,
enfin surtout vers la fin. Et ça s'est illustré dans les résultats. Attention, je l'ai eu mon bac, hein, et avec mention assez bien. J'ai pas envie que vous pensiez que je me plaigne ou quoi que ce soit. Je suis absolument reconnaissante de l'avoir réussi du premier coup, d'avoir eu une mention. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que je savais que j'aurais pu faire tellement mieux si je m'en serais donné les moyens ou si j'avais trouvé une motivation de bien travailler. Sauf que juste pour les notes, ça m'intéressait pas trop. Je vous raconte tout ça pour vous dire la raison pour laquelle on fait quelque chose à la base, en fait, a énormément d'impact sur notre investissement personnel quand on le fait. Et écoutez, depuis quelques mois, j'ai trouvé une vraie raison de travailler, une vraie motivation. Et c'est tout bêtement que dans le milieu professionnel, dans le futur, j'ai envie de me faire une vraie place. J'ai envie d'être là pour exceller. Je veux plus vivre pour du assez bien. Donc merci le passé, merci le bac de m'avoir appris cette leçon. Et je sais que pour ça, c'est maintenant que je dois acquérir les bases. Parce que plus j'en sais, mieux je m'en sortirai plus tard. Et depuis, non seulement je m'investis à 200%, mais en plus, j'essaie vraiment d'élargir mes connaissances et ça me change la vie et j'aime les études. À côté, maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'appliquer ça sur tous les stades de ma vie, à tout moment. Genre, chaque chose que je vais faire, je vais devoir le faire pour une bonne raison. Ça va devoir impliquer de la réflexion, mais je pense que ça en vaut le coup. Tenez cette vidéo, par exemple, j'ai pas envie qu'elle soit là juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Même si ça fait longtemps, elle est là pour vous motiver. Peut-être que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous va passer par là et se dire « Il serait peut-être temps pour moi de me bouger, de planifier mes objectifs aussi. » Elle est là pour vous motiver quoi. Et ça me motive encore plus à la faire. Donc, 5e résolution, moins parler, agir plus. Cette résolution me fait doucement rire parce que je suis actuellement trop nulle sur ce point-là. Je filme depuis 40 minutes et je vous ai teasé 2 de mes prochaines vidéos. Donc la première chose à faire, ce sera déjà de couper ça au montage. Hein. Je dois vraiment travailler là-dessus. Genre, je dois agir d'abord et ne même pas en parler en fait. Laisser les choses venir, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel. Là, dans le contexte de cette vidéo, c'est différent si je vous parle de quelque chose dans le futur. C'est que ce sont des choses sur lesquelles je dois encore travailler et j'estime que c'est des choses sur lesquelles on pourra travailler ensemble. C'est des choses sur lesquelles on pourra avancer ensemble. Donc c'est trop cool de partager ça. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Attendez, je vous cite un exemple tout bête. Avant de rentrer à Mada, j'avais posté une vidéo que j'ai mis en privé d'ailleurs, potentiellement pour cette raison-là, où je vous ai dit que durant mon séjour, je vous ferai plein de contenu, que ça allait être la fête. Sauf que, vous savez quoi? De tout mon séjour, je suis restée 3 mois, un peu plus même. J'ai honte de le redire, hein, mais j'ai posté 2 vidéos au total. Et non seulement en fait, c'est nul parce que je vous dis qu'il y aura des vidéos et il n'y en a pas, mais sur le plan moral, ça me mettait dans un bad mood à un moment. D'ailleurs, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est pas terrible. Bref, je dois agir et fermer ma bouche. Et passons à la prochaine résolution qui n'a rien à voir. Cette année, je dois passer, ou du moins m'orienter un peu plus, vers le body neutral. Je sais que c'est un mot qu'on n'entend pas encore. Je vais commencer par vous contextualiser tout ça et je vous définirai ça ensuite. Il y a quelques semaines, je suis passée sur le feed de Des Vibrations. Elle a posté une photo et en caption, elle a raconté en gros que ce jour-là, elle s'est réveillée et comme tout le monde, elle a des jours avec et des jours sans. Figurez-vous que c'était un jour avec. Elle s'est sentie trop belle. Du coup, elle en profite pour faire plein de photos. Et elle a passé une super journée. Elle était de bonne humeur toute la journée. C'était la fête. Mais le problème, il était là. Pourquoi est-ce qu'elle doit se sentir belle pour être heureuse? En gros, pourquoi est-ce que notre aspect physique doit avoir autant d'impact, autant d'importance sur notre bonheur? Et ça, c'est le seul truc que je reproche au mouvement body positive. Parce que le concept est génial. Hein. Kiffer notre physique, s'accepter. Je suis pas contre. C'est super de s'aimer. Body positive, en fait, il pousse à se trouver belle à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde et ne pas hésiter à le montrer. Mais non seulement ça nous met la pression du « je dois aimer mon corps, je dois aimer mon physique », sans forcément nous donner d'outils pour y arriver, mais dans la vraie vie, on va pas se mentir, il y a des jours où tout simplement on se réveille et on se trouve moche, il y a rien à faire, on se trouve moche et c'est ok, c'est normal, c'est humain et c'est le contraire qui serait pas normal en fait. Donc c'est là que le body neutral intervient. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un article pas mal du tout que je vous mettrai en barre d'infos. Mais laissez-moi vous résumer ce qu'il raconte. L'article définit le body neutral comme étant le juste milieu entre l'insatisfaction et l'acceptation totale de notre physique. C'est le drapeau blanc en gros.
L'idée, c'est de faire la paix avec notre corps sans passer par l'étape de crier à tout va 24 heures sur 24 qu'on l'aime alors qu'il y a des moments où on ne le pense pas. L'idée, c'est de normaliser ça. C'est de laisser notre corps vivre sa vie, accepter qu'il y a des jours où on se trouvera juste bombasse dans le miroir et aussi accepter les jours où tout simplement on n'aura pas envie de regarder notre reflet. Accepter qu'on n'a pas toujours une perception très positive de nous-mêmes, ne pas s'empêcher de vivre pour ça, ce serait vraiment dommage d'hiberner une journée juste parce qu'on se trouve moche, vous trouvez pas? Donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe à un truc de tout à fait différent, encore une fois. À partir de cette année, d'ailleurs, c'est pas cette année, j'aurais dû dire ça depuis le début de la vidéo, c'est à partir de cette année, je vais être bien entourée, mais je veux être le bon entourage aussi. Ça va de soi, je le répète partout et tout le temps, je veux que mon entourage soit à l'image de la personne que je veux être. Je veux que mon entourage soit à l'image de la vie que je veux avoir. Autour de moi, je veux des gens ouverts d'esprit, des gens bienveillants, des gens qui savent faire la différence entre le sens critique et le jugement facile. Je veux des gens honnêtes, avec des bonnes ondes. Et pour tout vous dire, mon entourage de maintenant place la barre assez haut quand même, super haut même, avec du recul. Du coup, il reste plus qu'à faire en sorte que ça dure sur le long terme. Si pour ça, je dois perdre des gens en cours de route, va falloir que je l'accepte, que je n'en fasse pas un drame. Pareil pour les gens qui vont rentrer dans ma vie. Je dois pas laisser des mauvaises ondes, tout simplement percer cette bulle que j'ai eu tant de mal à créer. Mais au-delà de ça, à partir de maintenant, je veux me remettre en question. Parce qu'encore une fois, je passe la barre super haut. Mais moi-même, est-ce que je suis une bonne amie ? Est-ce que je suis quelqu'un que les gens aiment avoir dans leur entourage? Est-ce que je suis une valeur ajoutée à la vie de mes amis? Si c'est le cas, va falloir que je continue à donner de l'amour, que je continue à être présente pour eux. Par contre, si c'est pas le cas, je vais devoir faire l'effort d'être une meilleure personne, d'être une meilleure amie, une meilleure sœur, une meilleure cousine, une meilleure fille, une meilleure petite fille, une meilleure nièce. Et si je me rends compte qu'on est à un stade où c'est plus possible, je vais devoir apprendre à quitter de mon plein gré la vie des personnes, sans forcément les déchirer, sans me déchirer moi, juste de manière à ce que je ne devienne pas l'amie toxique que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Donc on va déjà passer à la dernière résolution, on va aller tout droit, c'est le fait de ne pas censurer mes rêves. Cette partie va être assez courte parce qu'elle est assez dure à extérioriser, je le trouve, mine de rien. Mais l'idée c'est de viser la lune et plus haut encore, il n'est plus question d'avoir peur de rêver parce que c'est pas des choses réalistes. Peu importe si personne d'autre que moi n'y croit, je vais y croire toute seule. Pour moi, je mettrai du mien pour y arriver et je vais me battre et je continuerai à avoir des rêves fous. Au pire des cas, j'aurais mis de ma personne et si je floppe, tant pis, ça m'aurait appris quelque chose. Et d'ailleurs, en fait, c'est le vrai message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Il n'y a pas de folle résolution. Si personne d'autre n'y croit, faites en sorte d'y croire pour 1000 personnes. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par, à la fin de cette vidéo, prendre un papier et noter vos idées ou vos notes sur votre téléphone. Peu importe, notez vos idées, les avoir ailleurs que dans votre tête en fait, ce sera juste un grand pas. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous l'écrivez, c'est pas si irréel que ça peut paraître. Des fois, les routes pour y arriver sont assez étroites, mais il y a toujours un moyen. Et encore une fois, si ça floppe, tant pis. Le pire, ce serait de ne pas essayer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a motivé. Si ça vous dit, venez partager vos résolutions à vous en commentaire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave tant que vous y croyez dur comme fer et que, encore une fois, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.